Khaled Ben Ahmed, c'est un jeune brillant. Il a 24 ans. Il a un master de toutes ces choses nouvelles, là, que vous voyez les partout. Donc j'en ai quelques-uns dans mon entourage qui nous ont un peu bousculés pour qu'on soit un peu plus moderne. On est devenu un peu malgré nous, grâce à eux. Et donc il est discret, très efficace. Et lui aussi, il va sur le terrain, quoi, avec toute la discrétion qu'on n'a pas toujours à son âge. Et je le remercie, Khaled, d'être avec nous. Le numéro 10, c'est Nadia. Alors, Nadia Gentilini, pour ceux qui ne la connaissent pas, il n'y a pas grand monde qui ne la connaît pas, puisqu'elle gère quoi? L'accueil des associations varoises à la région. C'est une fille de l'Avocaire, c'est quelqu'un qui porte la générosité en bandoulière, elle le tient de son père. Et quand je parle de son père, je peux de... Voilà. Il nous a quittés tantôt. Nicolas Plazané, il était le plus jeune jusqu'à ce qu'il arrive. 22 ans, étudiant, il a été président de Toul Hand, c'est handball. On ne dit pas handball, hein, handball. Et il est étudiant en master de management et de développement durable. J'espère qu'il aura du travail ici, parce qu'il y a du boulot effectivement à faire dans les deux spécialités de Nicolas. On continue. À la 8e place, c'est Marianne. Marianne a 32 ans. Elle a été responsable du mouvement des jeunes socialistes. C'est une belle expérience. Pas toujours facile, la relation rugueuse entre le parti des adultes et le mouvement des jeunes socialistes, les jeunes socialistes entre eux, les congrès permanents, voilà. Je leur disais toujours, passez votre temps en congrès. Bon, mais Marianne, c'est quelqu'un de terrain. C'est quelqu'un d'efficace, c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui ne craint pas grand monde. Donc voilà, merci Marianne de m'accompagner. Bon, voilà, Christophe, ça fait partie des belles rencontres. Voilà, et que la politique permet. Je ne connaissais pas. On n'a pas voté la même motion au Congrès. On n'a pas voulu ni l'un ni l'autre. J'apprends à connaître quelqu'un qui est remarquable. Voilà, je le dis, c'est quelqu'un de désintéressé, de terrain. Il a une activité professionnelle importante. Christophe, il a été capitaine de corvette. Il n'y en a pas beaucoup à gauche. Il a été capitaine de corvette ici. Il y en a à gauche, mais pas dans l'engagement. 21 ans de marine nationale, on n'a pas remarqué. Ça prouve que, voilà. Il est ingénieur en hygiène, sécurité et environnement au ministère de la Défense. Il nous apporte son savoir-faire, son militantisme, comment dire, le fait qu'il soit là, et malgré l'expérience qu'il a, la technique qu'il possède, il le fait avec la discrétion de ceux qui savent, et qui n'impose pas aux autres qui en savent moins. Et ça, c'est important. En même temps, c'est un musicien, parce que ce que vous avez entendu, les petites notes, quand je suis monté, c'était lui. Donc voilà, c'est un homme qui a beaucoup de talent. Il a une belle famille, et ça fait partie des gens, avec d'autres qui sont là dans la salle, mais qui porteront l'espoir de ce que devra être la gauche dans les prochaines années dans cette ville. Je fonde beaucoup d'espoir sur les gens qui sont dans cette liste, pour à un moment donné que les anciens comme moi, on laisse la place à ceux qui arrivent. Voilà, pour le moment on ne laisse pas parce qu'on veut gagner. Mais, de toute façon, les âges sont que ce soit ici ou ailleurs, il faudra bien qu'on cède pour que d'autres arrivent. Et c'est le moment où ils commencent à se faire connaître et où ils arrivent. Et c'est bien que le terrain ne soit pas vide à gauche. Parce que s'engager à gauche, quand on a les responsabilités qu'il a, il pourrait s'en passer dans cette ville. Voilà, largement. Largement. Et c'est un homme qui habite au centre-ville, qui en connaît toutes les difficultés et toutes les potentialités. Et qui a aussi une belle famille. Voilà, Christophe, merci. À la 6e place, c'est Claude. Claude Ouvrant. Tout le monde la connaît. Militant. On s'est connu à la Maison des Jeunes. Avec Claude. Déjà, on n'était pas en politique, on y était sans y être, on n'avait pas de responsabilité. Et on avait affronté la mairie en place, c'était la mairie de Maurice Arex, que tout le monde a connu, qui nous a mis dehors en 86, parce que là aussi, ils acceptaient que des gens qui ne pensaient pas comme eux dirigent une grande association qui subventionnait.
comme s'il était obligatoire de penser comme le maire quand on dirige une association subventionnée sur l'argent public, qui n'est pas celui de la mairie, mais celui du contribuable. Donc on a tenu, combien 3-4 ans à la Maison des Jeunes, avec Claude, Gérard Estradon et d'autres. Et puis en 86, on nous a envoyé une commission de sécurité des pompiers, on a trouvé que le sol était un peu bon là, on nous a mis dehors. Et la Maison des Jeunes a fermé, il n'y en a plus d'autres. Et Claude était de cette aventure, je suis heureux de la retrouver aujourd'hui. Alors Lorenzo, je ne vais pas le présenter. Je ne vais pas dire que c'est une vieille figure de la gauche lyonnaise, parce que le premier mal. Mais c'est... Voilà, il a... Voilà, moi, ça me rassure d'avoir Lorenzo à côté de moi. Voilà. Je vous le dis comme ça. Dans mon parti, il y a des gens qui ont l'hégémonie permanente dans la tête et qui auraient sauté quand il y a tout seul comme des grandes personnes. Non, il y a des gens dont on a besoin dans la bataille. Parce qu'ils sont de bons conseils, parce qu'ils vous calment quand vous êtes énervé, parce qu'ils vous font des petits messages au moment où on en a besoin, parce qu'ils savent que c'est compliqué et que c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut renoncer, parce qu'il n'a jamais renoncé. Il a affronté le front avec Odette Casanova, il a été député suppléant d'Odette, ils ont battu Sandrine Le Chevalier, c'était pas donné d'avance. Il a fallu faire l'union. Il avait fallu, à l'époque, Lorenzo, c'était le responsable du Parti du communisme dans cette ville, et c'est vrai que c'était pas naturel que nos deux partis se rassemblent dès le premier tour sur le ticket titulaire suppléant législatif, et chacun, Odette et lui, ont forcé un peu les appareils pour faire ce ticket gagnant qui a gagné et qui a battu le Front National. Donc, c'est bien d'avoir encore quelqu'un comme Lorenzo qui savait qu'il pourrait faire largement autre chose. Lorenzo, là, il le fait d'ailleurs, mais il est dans ses combats. Donc moi je le remercie vraiment d'être avec nous ce soir. Je suis très content. Sophie, elle a 29 ans. Elle est docteur en droit constitutionnel. Voilà. Elle a réussi brillamment. Et on a une liste quand même avec des gens bien, voilà, ils peuvent gérer. C'est des gens qu'on peut mettre en place, ils gèrent, ils savent. Alors on prend les rênes de ces jeunes. Il n'y aura pas de quota de mort d'apprentissage. Elle est mariée depuis peu, je l'ai mariée, j'en ai été très content. Elle nous accompagne depuis 4 ans à la mairie, 6 ans. Elle a vu que c'était pas facile, quand on est peu nombreux, se faire la place, elle l'a fait, elle ne tremble pas surtout. Voilà, elle a une qualité, d'abord parce que c'est une brillante jeune femme, mais elle ne tremble pas. Et c'est pas facile d'affronter un ancien ministre, maire, quand on a 29 ans, et quand on sait qu'on va le contredire. Mais je peux vous dire, quand elle intervient, elle sait se faire respecter. Et donc elle fait partie avec d'autres, des espoirs de la gauche toulonnaise. Et c'est bien que Sophie soit avec nous. Et je prends un peu de temps à son mari pour qu'elle nous accompagne, mais il ne nous en veut pas. Donc voilà, merci Sophie. La troisième, c'est Guy Robec, enseignant en retraite depuis peu. Il m'a dit de préciser, toujours syndiqué. C'est bien, c'est une fidélité. Et il a été lui aussi à l'initiative, à l'origine des CLAE, le CLAE des Œillets, le premier et le dernier CLAE de Toulon. Voilà. Vous voyez, c'est la municipalité de François ici, à l'initiative de Guy Robec. On est allé le visiter d'ailleurs. On a fait un retour aux sources. Il y a un mois ou deux, on passait devant les œillets, les CLAE. Il m'a dit, viens voir ce que j'ai créé il y a... Je ne le dirai pas, parce que ça nous dit. Et puis on a regardé, effectivement. C'est pertinent. À la gare, ils ont fait mieux depuis. Donc on peut faire mieux. C'est bien ce qu'il y a, on peut faire beaucoup mieux, et surtout on peut l'étendre. Donc Guy est avec nous, c'est le responsable d'Europe Écologie Les Verts. C'est un militant toulonnais, c'est un Toulonnais. Ça a été... Il a dirigé la maison des jeunes de Barbès-Valbourdin qu'il a créée, et la maison des parents de Rodégac. Donc c'est vraiment quelqu'un aussi qui connaît le tissu associatif et la vie de notre ville. Guy, voilà, c'est bien. On a beaucoup travaillé depuis quelques mois ensemble. Et puis, à la deuxième place, il y a Viviane. Voilà. Viviane, elle porte son cœur en bandoulière. Voilà, elle porte son cœur en bandoulière, Viviane. Elle est d'une générosité, d'une tolérance, Viviane, il faut lui dire de se calmer souvent parce que mère de famille de 4 enfants, militante syndicale, militante associative, responsable du Parti Socialiste,
conseillère municipale, ça fait beaucoup. Et le travail, et cadre au Pôle emploi. Et aussi au Pôle emploi, en ce moment, on ne chôme pas, ça fait pas un grand endroit où on chôme pas, c'est le cas. Donc, c'est quelqu'un, je le disais, d'une générosité exceptionnelle. Voilà. Si elle peut rendre service sans demander de retour, Viviane, elle le fait. Voilà. Elle voulait prendre la main à tout le long. Voilà. Et on sait que ce n'est pas toujours possible. Elle siège au CCAS, elle s'attrape souvent sur le manque de générosité de certains élus qui ne connaissent pas la misère, qui font des remarques parfois désobligeantes à ceux qui la connaissent mais qui demandent une petite aide. Voilà. Et donc on leur dit, on ne fait pas dans la chaleur, ni dans la charité, ni dans la piété, on fait dans la solidarité. Et surtout pas dans le mépris. Parce que l'argent qu'on donne au CCAS, c'est l'argent que nous votons et c'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas le nôtre. Donc on peut être généreux dans le cadre d'un budget, mais pas, comment dire, on ne peut pas galvauder aussi ces cas. Et elle leur répète en permanence ce que doit être une politique sociale généreuse dans une grande ville. Voilà, Viviane aussi, seconde, voilà. Allez, je vais m'écrire. Allez, on va me présenter. Donc voilà, je te laisse le faire.